Bonjour à tous, bienvenue dans ce 6e épisode qu'on va consacrer maintenant à quelque chose d'un petit peu plus ludique, c'est-à-dire comment faire de son application une application qui soit jolie. Alors pour ça, on va voir quelques objets assez courants et qui sont faciles à utiliser, mais vraiment très faciles. Premier objet qu'on va utiliser, c'est l'objet panel. Alors cet objet, pour le créer facile, la touche N, hop, voilà, ça veut pas, si c'est bon. Et je l'appelle donc panel. Quand je clique dessus, il se transforme en une espèce de grosse case grise qui veut rien dire. Et là, on va commencer à modifier cette case de façon à faire un élément de décor. C'est-à-dire que cette case-là ne va interagir avec rien. Je vais cliquer sur le petit i qu'elle a, ou alors faire CTRL-I sur mon clavier. Et là, ça me permet, alors déjà, ça fait disparaître ma tête, ce qui est plutôt pratique. Et ça permet d'accéder à ce menu dans lequel on va trouver différents paramètres. Les paramètres basiques, les paramètres de dimension notamment, les paramètres récemment utilisés et tous les paramètres. C'est là-dessus que je vais me concentrer maintenant. Je peux changer la forme de ce carré, le transformer, en fait il m'appelle ça un rectangle parce que bien sûr je peux le redimensionner. Je vais donc le faire passer en cercle, en triangle, également en flèche. On peut changer le sens de l'objet, par exemple du haut vers le bas. Et donc ça va permettre de créer des objets qu'on peut facilement intégrer dans une application pour montrer différents processus. Par exemple, première étape du logiciel, puis deuxième étape, et ainsi de suite. Ça, c'est assez pratique pour guider les élèves dans une application qu'on leur propose. On peut changer plein de paramètres que je vous laisserai essayer, notamment la couleur. Alors ça, c'est assez sympa. La couleur, on peut soit faire une couleur unie, donc une seule teinte, soit une couleur en dégradé avec une première teinte, puis une deuxième teinte, avec la possibilité de gérer pour chaque couleur un degré d'opacité. Donc finalement on peut faire des choses assez sympas très facilement avec l'objet panel, et c'est justement à ça que ça sert. Je le mets de côté pour le moment, je passe au deuxième. L'objet FPIC. FPIC va tout simplement servir à intégrer une image, n'importe quelle image, en provenance de son ordinateur. Donc pareil, l'objet est redimensionnable. Et là, maintenant que je suis dans le panneau inspecteur, je vais pouvoir choisir une image. Alors bon voilà, il me propose celle-ci, allez hop, c'est parti. Un Makey. Et là, deux paramètres auxquels il faut penser. Premier paramètre, on va fixer le ratio de l'image, le ratio entre la hauteur et la largeur. Voilà, comme ça, je me retrouve avec un rectangle qui est au même ratio que l'image d'origine. Et après, je vais faire redimensionner l'image, je vais la mettre à l'échelle par rapport au conteneur, en cochant cette case. Et je me retrouve à ce moment-là avec mon image que je peux placer où je souhaite dans mon application. Voilà pour l'objet FPIC. Et deux autres objets, l'objet Dial. Très pratique, alors pareil, nouvel objet, Dial. Et là c'est tout simplement un potentiomètre. Alors on peut le redimensionner. Supposons qu'on veuille par exemple voir déjà comment ça fonctionne. Alors je verrouille mon patch. Et là en faisant glisser la souris du bas vers le haut, je peux comme ça passer d'une valeur à une autre. On va voir ce qui se passe quand je branche un chiffre en sortie. Hop, mode exécution. Voilà, ça va de 0 à 127. 128 valeurs au total donc. Bien sûr, dans les paramètres, on peut changer le nombre de valeurs, on peut changer les couleurs de chaque partie, on peut passer par exemple d'un mode de présentation en arc à un mode en part de gâteau. Là, le cercle n'est pas complet, il fait 270 degrés, on peut le passer à 360. Bref, l'objet est entièrement paramétrable et on peut vraiment en faire un élément d'interface assez intuitif. Et exactement dans le même ordre, vous avez le slider que je crée de la même façon, slider. Ou alors, et j'ai appris ça pendant une Misconnect, merci les copains, avec la touche S directement. Le slider, et bien pareil, on peut le redimensionner, on peut le mettre en mode horizontal ou vertical, et va nous permettre, même chose, d'envoyer une valeur. Alors amusons-nous un petit peu, on va le brancher directement sur le dial. Voilà, les deux sont liés. Donc voilà, 4 éléments d'interface qui sont assez pratiques pour faire des choses qui ne soient pas trop moches pour vos applications. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que pour le moment, on se retrouve avec une application avec des fils qui traînent, des valeurs qu'on n'a pas forcément envie d'afficher. Bref, il y a des choses qu'on aimerait bien épurer, mais qui pour autant ne sont pas moins essentielles au fonctionnement de l'application. Et pour ça, il y a un mode qui va être hyper intéressant, c'est le mode présentation. En gros, je vous montre comment ça se passe.
Je prends mon objet que je veux garder dans mon interface finale, je fais bouton droit dessus et Add to présentation. Pareil ici, pareil sur celui-ci, pareil sur celui-là, et puis je vais faire la même chose, allez hop, sur le numéro qui sort ici, et puis bah allez, aussi sur ma tête. Tout ça je le rajoute à ma présentation. Voilà, je vais pouvoir fermer l'inspecteur, et maintenant vous voyez ce qui se passe. Je vais basculer non plus du mode verrouillé vers le mode déverrouillé, mais du mode normal vers le mode présentation. Et en présentation, je ne vois plus que les objets que j'ai sélectionnés. Pareil, il peut être verrouillable ou déverrouillable. Et après, on va pouvoir modifier indépendamment tous les objets, les placer comme on veut, y compris les redimensionner par exemple. Waouh. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Ah bah voilà, c'est très élégant. Et donc maintenant, je verrouille mon patch. Je peux recommencer à interagir dessus. Et bien sûr, si je repasse en mode d'édition normale, si je quitte le mode présentation, les objets reviennent à leur place. Donc ça permet de sélectionner uniquement ce qu'on a envie d'afficher à l'écran et au final de faire une interface qui soit tout à fait propre et épurée. C'est à peu près ce qu'on cherche. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question pour le moment. Un dernier détail peut-être, quand vous faites en mode édition et quand vous avez quitté le mode présentation, vous faites bouton droit dans un endroit vide de votre patch, vous allez dans la fenêtre de l'inspecteur et vous avez une case, il faut la retrouver, voilà, Open in présentation. Cette case-là, une fois cochée, fera que quand vous démarrez votre application, vous démarrez automatiquement en mode présentation. Ce qui est très utile quand vous présentez une application pour vos élèves, pour éviter qu'il n'ait à avoir cette espèce de fouillis. Voilà, donc je vous laisse expérimenter ces 4 objets et ces différentes fonctions, et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut!